Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour le live hebdomadaire concernant les news de la semaine et un petit point technique, même s'il va être assez maigre vu qu'il n'y aura pas grand chose au niveau des graphiques, c'est surtout au niveau des news de la semaine et surtout pour le cas d'Ethereum qui a fait couler pas mal d'encre cette semaine avec une petite frayeur sur les réseaux par rapport à une sorte d'arrêt, même si c'est pas un arrêt de sa blockchain, hein, mais en gros, à deux reprises en l'espace de 24 heures, Ethereum a un petit peu galéré à confirmer ses blocs, une fois pendant 25 minutes, une fois pendant une heure. Et en tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'était pas du tout en fait un arrêt de la blockchain de manière complète comme ce qu'a pu faire d'autres blockchains très récemment. Euh, mais en gros, c'était un problème au niveau des clients tels que Prism et Teku, il me semble, Teku. Euh, ce sont en fait des opérateurs qui vont permettre, comment dire, l'agrégation des données et permettre du coup en fait la validation des blocs. Et ce qui s'est passé vraiment très simplement, parce que j'ai pas le bagage technique pour en parler, c'est que euh, en l'occurrence ces clients-là ont galéré à rassembler en fait les informations nécessaires pour valider les blocs, et ce qui fait que du coup ça a entraîné un retard de confirmation de ces blocs, et c'est ce qui a pu être observé en fait là à deux reprises cette semaine. Ils ont déjà lancé, corrigé via un patch pour corriger en fait ce qui s'est passé cette semaine. Mais, euh, mais voilà, un petit problème technique sur le réseau Ethereum, en particulier sur sa couche de consensus, qui, comme dit, a fait une petite frayeur cette semaine, mais bon, a priori, rien de grave et rien d'anormal dans le cadre du développement d'une blockchain comme Ethereum qui est quand même un monstre dans ce secteur, et c'est une grosse machine à faire tourner. Et c'est normal qu'il peut y avoir des petits soucis. Après, ce que je dis, c'est que là, le discours, il est assez en mode on supporte Ethereum. C'est vrai que si ça s'était passé sur d'autres blockchains telles que Solana, j'aurais été beaucoup plus incisif dans mes propos. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, à part ça, cette semaine, un petit tweet de Elon Musk sur une collection Milady Maker. Je comprends pas trop, j'ai pas plus regardé que ça. J'ai juste qu'elle a fait grand bruit vu qu'un simple tweet d'Elon fait que le produit a fait un x5 ou x6 dans l'heure qui suit, et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais, euh, mais voilà, donc rien d'intéressant. On va passer à la suite qui est beaucoup plus intéressante euh, d'un point de vue news sur l'écosystème Cosmos. Cosmos Blockchain, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont la première blockchain intégrée à l'écosystème Cosmos Hub, c'est qui bénéficie en fait de l'interchain security, qui est du coup une sorte de sécurité partagée entre le Cosmos Hub et entre en fait les chaînes, les nouvelles chaînes, les chaînes clientes, on va les appeler. Euh, et ça permet du coup en fait à cette nouvelle chaîne de bénéficier de la sécurité native du Cosmos Hub, qui est du coup géré par en soi le stacking des jetons Atom. Et ça permet du coup en fait de lancer des nouvelles chaînes sur le réseau Cosmos sans devoir du coup galérer au début à essayer de trouver en fait des validateurs, puis des personnes qui veulent stacker les jetons de la nouvelle blockchain chez les validateurs pour essayer de sécuriser au mieux la blockchain. Non, maintenant, ce qui se passe avec l'interchain security, c'est que vous pouvez directement louer, entre guillemets,
louer la sécurité du Cosmos Hub pour votre nouvelle chaîne que vous allez greffer sur le Cosmos Hub. Et ça vous permettra du coup de bénéficier d'une sécurité optimale dès votre lancement. Et ça change tout. C'est un gros game changer, hein. C'est dans la triade des blockchains, en fait, quand vous avez la sécurité, décentralisation et puis scalabilité, ben, d'un point de vue sécurité, vous n'avez plus à vous soucier. Et c'est une solution en fait de facilité assez incroyable et assez énorme que propose Cosmos via cette nouvelle feature, via cette nouvelle fonctionnalité pour toutes les chaînes qui souhaitent se développer, se greffer nouvellement sur Cosmos Hub. Et donc là, Neutron en fait, c'est Neutron a lancé en fait, a fait le premier pas cette semaine. Et puis ça a très bien fonctionné, ça a très bien marché. Et maintenant, en fait, Neutron est une blockchain qui est sécurisée par la sécurité apportée par le Cosmos Hub, en l'occurrence. Et la contrepartie, c'est que, bah forcément, une contrepartie, c'est que du coup, les stakers, les holders, les stakers d'Atom qui ont staké en fait sur des validateurs de nœuds opérant sur Cosmos Hub, ils vont recevoir une allocation de jetons de neutrons. Euh, ils vont, ils vont avoir le droit. Et ce droit, en fait, il a été voté et les conditions de ce droit ont été aussi votées, dans une proposition sur la gouvernance. Donc voilà, si vous avez des jetons atomes et que vous les avez stackés, maintenant vous aurez le droit aussi à une part de jetons neutrons, puisque elle utilise l'interchain security de Cosmos Hub. Et c'est une très bonne nouvelle pour Atom en l'occurrence, parce que bah, justement Atom est un petit peu critiqué par rapport à sa tokenomics, et, euh, et il faudrait vraiment en fait bah, trouver des moyens d'apporter de la valeur, d'apporter une grosse utilité au jeton Atom. Et en l'occurrence ici, l'interchain de sécurité est quand même assez énorme d'un point de vue utilitaire, justement pour le jeton Atom. Donc voilà pour les news. On fait un petit point sur la technique. Atom, on va y revenir juste après. Là, sur le BTC en 4 heures, on a vu un plus bas sur la semaine à 25 800. Vendredi à 22 heures heure française. Si je dis pas, non, pardon, 18 heures. 18 heures, on va se mettre en 1 heure, donc vers 21 heures heure française, ouais, c'est ça. Un dip de la semaine à 25 800. Pour au final derrière très vite rebondir et récupérer quasiment 1000 dollars en l'espace de 2 heures pour que ça finisse du coup toujours dans le range entre les 27 et 30K. Voilà, rien d'alarmant pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que ça corrige un petit peu plus. On a une poursuite de la correction qui s'est initiée là déjà début mai. Et, on fait un plus bas à 25 800. Rien de normal. Ça stagne toujours. C'est pas très intéressant ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Il n'y a pas énormément de volatilité. Donc, euh, donc voilà pour ça. Concernant Ethereum, on reproduit de manière assez identique ce qui s'est passé sur BTC avec un plus bas le vendredi après-midi et la fin d'après-midi, début de soirée. Une correction qui est, qui est complètement miroir par rapport au BTC, donc rien d'intéressant. Plutôt content pour Ethereum qu'il n'est pas plus deep par rapport à la news de cette semaine, mais voilà pour ça. Au niveau des altcoins, PPCoin, ça c'est aux oubliettes, on n'en parle plus. Ensuite, Injective qui a quand même bien corrigé, il a perdu je pense 40% par rapport à ses plus hauts là, non 37%, ouais, par rapport à son plus haut de 9,9 là en mi-avril. Donc, ouais, c'est ce qu'on dit, hein, l'objectif depuis le début de l'année, une grosse verticalité, donc une grosse volatilité. Ça peut très bien encore corriger un petit peu plus sévèrement, comme ça peut repartir de manière assez verticale. En tout cas, c'est ce à quoi il nous a habitués depuis le début de l'année. Donc, prudence sur Injective, et puis Atom qui montre un peu de résistance
ce qui est en adéquation avec les news de cette semaine. Donc il ne veut pas descendre en dessous des 10, pardon. Il reste sur des entre 11 et 11,5, donc c'est un petit peu une zone dans laquelle il est depuis début janvier. Mais en tout cas, ça a bien corrigé, ça a bien stagné. À voir ce qu'il va faire au prochain move, ça va beaucoup dépendre du marché. J'ai l'impression, de toute façon, hein, c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines, hein, c'est que les yeux sont rivés sur la dominance du BTC qui est toujours très très haute par rapport à ces 2 dernières années. Et donc, on verra si le BTC reste sur ces eaux-là, entre 26 et 30K, entre les 27 et 30K, et que la BTC dominance en fait diminue. On verra peut-être sûrement quelques alts qui vont performer. Mais en tout cas, un scénario précis par rapport au BTC, par rapport à cette dominance, ça, je ne pourrais pas vous donner. Voilà pour cette semaine. Bonne soirée à tous et passez une bonne semaine. On se revoit dans 7 jours.